Et si derrière le sourire charismatique de Gérard Depardieu se cachait une vérité plus complexe que celle que nous voyons à l'écran? Pendant des décennies, Depardieu a été le visage du cinéma français. Pour certains, il incarne le génie brut, l'acteur capable de se transformer en n'importe quel personnage, du héros romantique à l'anti-héros tragique. Pour d'autres, il est l'image d'un homme incontrôlable, excessif, imprévisible, souvent pris dans la tourmente des scandales. Alors, qui est vraiment Gérard Depardieu? Un trésor national ou un rebelle indompté? Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur d'une vie hors du commun. Une vie marquée par les contrastes. Né dans une famille modeste, presque condamné à l'anonymat, Depardieu a choisi un chemin inattendu. Celui de l'art. De ses débuts chaotiques jusqu'aux plus grands succès internationaux, il a construit une carrière impressionnante, jalonnée de chefs-d'œuvre qui ont marqué l'histoire du cinéma. Mais derrière la caméra, loin des projecteurs, se dessine un autre visage. Celui d'un homme qui n'a jamais cessé de provoquer, de bousculer et parfois de choquer. Les excès d'alcool. Les déclarations polémiques, les démêlés avec la justice et même son choix controversé de prendre la nationalité russe ont transformé l'icône en énigme. Un mélange déroutant de lumière et d'ombre. De talent et de chaos. Dans les prochaines minutes, nous allons explorer cette dualité. Nous allons découvrir non seulement l'acteur qui a fasciné des générations entières, mais aussi l'homme. Derrière la légende, avec ses failles, ses excès et ses vérités cachées. Car comprendre Gérard Depardieu, c'est comprendre une part de l'âme française, passionnée, contradictoire, toujours à la frontière entre la gloire et la chute. Préparez-vous, car ce voyage ne sera pas un simple récit de cinéma. Ce sera une plongée dans la vie d'un géant. Un géant qui, encore aujourd'hui, nous oblige à poser une question essentielle. Génie ou rebelle? Pour comprendre l'ascension fulgurante de Gérard Depardieu, il faut d'abord revenir à ses origines. Né en 1948 à Châteauroux, une petite ville du centre de la France, il grandit dans un environnement modeste, parfois même misérable. Son père, soudeur, travaillait dur mais rapportait peu d'argent à la maison. Sa mère, femme au foyer, devait jongler avec le peu qu'elle avait pour nourrir une famille nombreuse. Dans ce décor, Depardieu découvre très tôt la dureté de la vie. À l'école, il n'était pas un élève brillant. D'ailleurs, il abandonna rapidement les bancs scolaires, incapable de s'adapter aux règles et à la discipline. Ce choix, ou plutôt ce rejet, l'entraîna dans une adolescence marquée par l'errance. On raconte qu'il passait des heures dans les rues, parfois même des nuits entières loin de chez lui. Il apprit très jeune à se débrouiller seul, développant un instinct de survie qui allait l'accompagner toute sa vie. C'est aussi à cette époque qu'il commença à fréquenter de mauvaises compagnies. Les petits larcins, les combines douteuses, les excès, autant de chemins qui auraient pu le conduire droit vers la marginalité, voire vers une existence brisée. Mais paradoxalement, ce milieu de la rue lui apporta quelque chose d'inestimable, un regard cru sur la réalité humaine, une capacité à observer les émotions et les comportements avec une intensité rare. Ce sens de l'observation deviendra plus tard son arme la plus puissante devant la caméra. La véritable rupture survint lorsqu'il découvrit, presque par hasard, le monde du théâtre. Un ami l'invita à participer à des ateliers d'art dramatique à Paris. Lui, le jeune provincial sans diplôme, sans avenir tracé, franchit timidement les portes de ce nouvel univers. Et ce fut une révélation. Sur scène, Depardieu trouva un espace où ses excès, son énergie brute, sa colère et sa sensibilité pouvaient enfin s'exprimer sans être jugés. Ses débuts n'étaient pas faciles. Il parlait avec un accent fort, il avait une diction approximative et un physique loin des standards de l'époque. Mais c'est justement ce qui fit sa force. Il ne ressemblait à personne d'autre. Là où beaucoup cherchaient à plaire, lui imposait une authenticité brute, presque dérangeante, mais terriblement captivante. Rapidement, certains metteurs en scène repérèrent en lui une intensité rare, une capacité à habiter un personnage de l'intérieur. Ainsi commença une transformation. Et ce parcours chaotique. Au contraire, il a transformé chaque cicatrice, chaque errance, en une force créatrice qui allait bientôt bouleverser le cinéma français. Après des débuts hésitants mais prometteurs, Gérard Depardieu va rapidement gravir les échelons et s'imposer comme l'un des acteurs les plus marquants de sa génération. Dans les années 1970 déjà, il commence à attirer l'attention. Grâce à des rôles qui mettent en avant son énergie brute et son charisme magnétique. Mais c'est véritablement dans les années 1980 et 1990 que sa carrière atteint son apogée, faisant de lui une figure incontournable du cinéma français, et bientôt internationale.
Ce qui distingue Depardieu de ses contemporains, c'est sa polyvalence. Là où beaucoup d'acteurs se cantonnent à un registre précis, lui peut passer d'un rôle comique à un drame déchirant avec une aisance déconcertante. Prenons par exemple le film Les Valseuses de Bertrand Blier, sorti en 1974. Ce long métrage sulfureux propulse Depardieu sur le devant de la scène. Il y incarne un jeune voyou marginal, libre et provocateur, un rôle presque en miroir de sa propre jeunesse. Le public découvre alors un acteur qui ose tout, qui ne craint ni le ridicule ni la violence, et qui impose une présence physique impressionnante. Au fil des années, Depardieu enchaîne les succès. Dans Rabelais ou Danton, il incarne avec force et profondeur des personnages historiques, prouvant qu'il n'est pas seulement l'acteur des films de mœurs ou des comédies audacieuses. En 1990, il atteint un sommet avec Cyrano de Bergerac. Adaptation du chef-d'œuvre d'Edmond Rostand. Dans ce rôle, Depardieu livre une interprétation magistrale. Un homme à la fois drôle, flamboyant et tragiquement amoureux. Ce film lui vaut le prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes, un César, et une nomination aux Oscars. Pour beaucoup, ce fut le rôle de sa vie, la preuve ultime de son génie théâtral. Mais sa gloire ne s'arrête pas aux frontières de la France. Dans les années 1990, Hollywood s'intéresse à lui. Il tourne notamment dans Green Card aux côtés d'Andy McDowell, une comédie romantique qui rencontre un succès mondial. Depardieu, avec son accent français assumé et son charme un peu maladroit, conquiert le public américain. Il devient alors l'un des rares acteurs français à s'imposer à l'international sans renoncer à son identité. Sa filmographie impressionne par sa diversité. Plus de 200 films, allant du drame le plus intense à la comédie populaire. Il a travaillé avec les plus grands réalisateurs, François Truffaut, Maurice Pialat, Bernardo Bertolucci, Ridley Scott. Chaque collaboration révèle une facette nouvelle de son talent. Avec Pialat, dans Sous le soleil de Satan, Palme d'or en 1987, il livre une prestation habitée, sombre et mystique, prouvant une nouvelle fois qu'il est capable d'explorer les zones les plus profondes de l'âme humaine. Pourtant, ce succès fulgurant ne se limite pas à l'art. Depardieu devient une véritable icône culturelle. Sa silhouette massive, son visage expressif, sa voix grave et rocailleuse font de lui une figure immédiatement reconnaissable. Il n'est pas seulement un acteur, il est devenu une légende vivante, un symbole de la vitalité et de la complexité du cinéma français. Ce qui frappe surtout, c'est son incroyable capacité de travail. Là où d'autres choisissent leur rôle avec parcimonie, Depardieu accepte de tourner sans relâche, parfois dans plusieurs films par an. Cette boulimie de cinéma. Certains la critiquent, y voyant une manière de diluer son talent. Mais pour lui, c'est une nécessité. Jouer, encore et toujours, comme si la scène et la caméra étaient les seuls lieux où il pouvait Veritablement respirer. Au-delà des récompenses et des honneurs, la carrière de Depardieu illustre un paradoxe fascinant. Il est à la fois un acteur populaire, apprécié du grand public pour des rôles accessibles et drôles, et un artiste exigeant, capable d'affronter les textes les plus complexes et les mises en scène les plus ambitieuses. Cette double identité, rare dans le monde du cinéma, explique sans doute pourquoi il a marqué autant de générations. Ainsi, les années 1980 et 1990 resteront gravées comme l'âge d'or de Gérard Depardieu. Une période où il est passé du statut d'acteur prometteur à celui de monument. Ses performances ont façonné l'histoire du 7e art, laissant une empreinte indélébile dans la mémoire collective. Mais derrière cette gloire immense, derrière les projecteurs et les trophées, se cachait déjà l'ombre de ses excès personnels. Des ombres qui allaient bientôt rattraper l'icône et faire naître l'autre visage de Depardieu. Celui du provocateur, du rebelle, et parfois même du paria. Derrière le triomphe, derrière les projecteurs et les tapis rouges, Gérard Depardieu cache un autre visage. Celui d'un homme en perpétuelle lutte avec lui-même, incapable de se conformer aux règles, refusant les compromis, et souvent emporté par ses excès. Car si Depardieu est célébré comme un génie du cinéma, il est aussi l'un des acteurs les plus controversés de sa génération. L'un de ses démons les plus connus est sans doute l'alcool. Depardieu n'a jamais caché sa relation avec la boisson. Dans des interviews, il a reconnu pouvoir boire plusieurs bouteilles de vin, de vodka ou de champagne en une seule journée. Pour certains, cela relève de la légende. Pour lui, c'était une manière de vivre, presque une habitude quotidienne. Cette consommation excessive lui a valu de nombreux problèmes de santé, mais aussi des épisodes d'imprudence, parfois violents, qui alimentèrent les chroniques judiciaires et médiatiques. Mais ce n'est pas tout.
Sa vie sentimentale fut aussi source de polémiques. Marié une première fois très jeune, il enchaîna ensuite les relations tumultueuses. Souvent médiatisées. Ses enfants, dont certains sont également devenus acteurs, ont parfois témoigné de la difficulté de vivre avec un père aussi présent sur les écrans qu'absent dans le quotidien. Cette image d'un homme incapable de concilier carrière et vie familiale renforça encore le contraste entre l'icône publique et la réalité privée. Depardieu, c'est aussi une série de scandales liés à ses comportements imprévisibles. On se souvient par exemple de cet épisode en 2011, où il provoqua la stupeur des passagers d'un avion en urinant dans l'allée après avoir été empêché d'utiliser les toilettes au décollage. L'affaire fit le tour du monde, réduisant, en un instant, le grand acteur à une caricature de lui-même. Un géant incontrôlable, prisonnier de ses pulsions. Sur le plan politique, ces prises de position n'ont pas manqué d'enflammer les débats. Lorsque le gouvernement français annonça une taxation plus lourde des grandes fortunes, Depardieu réagit violemment. En 2012, il décida de quitter la France, suscitant un tollé national. Et pour aggraver encore la controverse, il accepta la nationalité russe, remise en main propre par Vladimir Poutine. Ce geste fut perçu par beaucoup comme une trahison, une rupture définitive avec son pays natal. Pour ses admirateurs, c'était au contraire la preuve de son indépendance farouche, son refus de se plier à un système qu'il jugeait injuste. Ses déclarations publiques, souvent provocatrices, ont également nourri son image de rebelle incontrôlable. Il pouvait, dans la même phrase, exprimer un amour profond pour la France et une colère destructrice contre ses institutions. Son franc-parler, parfois brutal, séduisait autant qu'il choquait. Pour certains, il incarnait une voix libre, incapable de mentir ou de dissimuler. Pour d'autres, il représentait le symbole d'un artiste égoïste, ivre de lui-même, qui confondait liberté et irresponsabilité. Au fil des ans, d'autres accusations plus graves sont venues ternir son image. Certaines affaires, liées à des comportements inappropriés, ont fait l'objet d'enquêtes judiciaires. Qu'elles aboutissent ou non, elles ont contribué à façonner une réputation trouble, entre admiration et rejet. Depardieu n'est plus seulement l'acteur immense. Il est aussi devenu, malgré lui ou à cause de lui, un personnage controversé que la société observe avec autant de fascination que de méfiance. Ce qui frappe dans ces zones d'ombre, c'est la constance avec laquelle Depardieu refuse de se justifier. Il ne cherche pas à redorer son image, il ne tente pas d'effacer ses erreurs. Au contraire, il assume ses excès, presque avec orgueil. Comme si toute sa vie, à l'écran comme en dehors, devait être vécue dans la démesure. Un homme incapable de demi-mesure, toujours entre l'exaltation et la chute. Finalement, les controverses autour de Gérard Depardieu ne font que renforcer son. Il rappelle que les géants de l'art ne sont pas des saints, mais des êtres profondément humains, avec leurs failles, leurs contradictions et leurs excès. Et c'est sans doute là que réside le mystère. Depardieu, dans cette tension permanente entre la lumière et l'ombre, entre le génie et le scandale. Un mystère qui continue d'alimenter débats et passions, et qui pose une question essentielle. Peut-on admirer l'artiste sans juger l'homme ? Alors, au terme de ce voyage à travers la vie de Gérard Depardieu, une question demeure. Comment définir un homme aussi contradictoire ? Est-il un génie du cinéma, un artiste d'exception qui a marqué de son empreinte l'histoire du 7e art ? Ou bien un rebelle indompté, prisonnier de ses excès, incapable de se plier aux règles d'une société qu'il rejette ? Peut-être que la vérité se situe quelque part entre les deux. Depardieu, c'est avant tout un miroir de l'humanité, avec ses grandeurs et ses faiblesses. Un homme qui, par son talent, a su émouvoir des millions de spectateurs à travers le monde. Mais aussi un homme qui, par ses choix et ses excès, a suscité la controverse, parfois même la colère. En lui se reflète cette dualité qui nous habite tous, le désir d'atteindre la lumière et la tentation constante de l'ombre. Quoi qu'on en pense, il reste impossible d'ignorer Gérard Depardieu. Il appartient à cette catégorie rare de personnalités qui dépassent leur art pour devenir des mythes vivants. Des figures qui fascinent autant qu'elles divisent, et dont la vie entière ressemble à une œuvre dramatique. Oscillant entre triomphe et scandale. Et vous, qu'en pensez-vous ? Est-ce que l'on doit séparer l'artiste de l'homme ? Peut-on continuer à admirer le génie de Depardieu à l'écran, malgré les zones d'ombre de sa vie personnelle ? Ou au contraire, ses excès nous obligent à reconsidérer l'ensemble de son héritage ? Nous serions ravis de connaître votre avis. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires, vos expériences, vos souvenirs de films ou votre opinion sur l'homme derrière l'acteur. Votre voix est essentielle, car c'est ensemble que nous pouvons faire vivre ce débat.
Si vous avez aimé cette vidéo et souhaitez découvrir d'autres portraits fascinants de personnalités qui ont marqué l'histoire, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines publications. Et si ce contenu vous a plu, pensez à mettre un « j'aime ». C'est un petit geste pour vous, mais un grand soutien pour nous. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Le cinéma est fait de lumière et d'ombre, tout comme les êtres humains qui le portent. Et Gérard Depardieu en est peut-être la preuve la plus éclatante. À très bientôt pour une nouvelle exploration, ici, sur la chaîne. Ici, sur la chaîne.